Et Boker Tov les Koulam, on se trouve donc avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour continuer le livre de Mesilat Yesharim. Il me semble qu'on est toujours au chapitre numéro 2. Bonne étude à nous tous. Boker Tov, bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous pour cette étude. Alors nous avons aujourd'hui deux choses à dédicacer. On a à la mémoire de Léon Yehuda Ben Shmuel Nino Zichrono Livracha, le père de Anita Villar, et on a à la Refoua Shelema de Fabio Shimon Chai Ben Michel Messaouda, qui consacre maintenant 10 cours d'affilée. 10 cours d'affilée sont consacrés par une dame à la Refoua Shelema, donc de ce monsieur. Comme vous l'a dit Johan, il est possible de le faire pour les cours à venir aussi. Nous reprenons, comme ça vous l'a été annoncé, le cours de Mesilat Yesharim. On a commencé le chapitre 2, qui est le chapitre qui parle de la zéhirout, de la prudence, et nous allons continuer à partir du passage qui parle du prophète Jérémie. Il parle du prophète Jérémie. Pour ceux qui suivent, je sais qu'il y a des gens qui ont acquis le livre et qui suivent sur le livre. Alors, je vais donc vous dire, c'est à partir du passage Ve'ine Yirmiya aya mitonen al roa bnei doro mipne eyotam neguim benega amida azot. Voici que le prophète Jérémie donc se lamentait sur le malheur de ses contemporains dont le problème était précisément de fermer les yeux et le cœur sur leurs actes, ne sachant point, ne vérifiant pas s'ils devaient continuer ou s'arrêter dans leur conduite. Et évidemment, on sait que le prophète Jérémie vivait à l'époque de la destruction du premier temple. Le prophète Jérémie a tout fait pour essayer d'encourager les gens de sa génération à arrêter de se comporter de façon négative. Les gens de sa génération transgressaient des fautes extrêmement graves et il essayait de leur faire remarquer qu'ils ne prêtaient pas attention à cela. On sait que donc tout ce chapitre, le Ramchal, à quoi se consacre-t-il? À cette idée de la hitbonenut. J'insiste, de la hitbonenut, c'est-à-dire sur le fait de prêter attention à ses actes, à sa conduite, à son comportement, et d'en tirer les conclusions nécessaires. Or, le prophète Jérémie, précisément, va nous faire savoir qu'à sa génération, ce qui finalement a amené la destruction du temple, c'est qu'il y avait ce manque de discernement. Et il compare cela, le prophète Jérémie, à quoi il compare ça? Il compare ça à un cheval qui est en pleine course. Aucun ne fait le deuil de sa méchanceté en se disant « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se précipite pendant le combat. En effet, un cheval, quand il est au combat, alors il court à toute allure, à toute vitesse, sans regarder où il se trouve. Et évidemment, le chevalier n'arrive des fois plus à le contrôler. Et c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un se laisse entraîner par ses habitudes, par sa routine, par la course effrénée que chacun a dans sa vie souvent et qui empêche des gens le discernement nécessaire pour leur permettre d'arrêter et de faire le compte, de faire le point, de faire le bilan. Parce que la Midat HaZeirut précisément réclame ça.
Ce que la Milat Azeirout réclame, nous dit le Ramchal, c'est qu'on en arrive à s'arrêter pour faire le point, pour faire le bilan. Et si malheureusement on ne le fait pas de soi-même, alors on risque des fois d'y être obligé par des circonstances qu'on aurait voulu éviter. Quand on ne prend pas le temps de faire cet arrêt, c'est un temps que le Ramchal va indiquer comme étant qui doit se faire chaque jour, à la fin de journée, ou qui doit se faire chaque semaine, précisément en fin de semaine, avant de rentrer dans le Shabbat. Le Shabbat lui-même est le temps que l'on doit prendre pour réfléchir, pour faire le compte de ce qui se passe dans le monde. Rappelons-nous, par exemple, que Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est le Mizor qu'on a l'habitude de dire, évidemment, chaque Shabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mais de quoi ce Mizmor parle-t-il? Quand on étudie le Mizmor Shir le Yom HaShabbat, on se rend compte qu'a priori, ce Mizmor ne parle pas du Shabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov leodot l'Hashem ou lezamer l'Shimcha Elyon, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו, כי שימרתני השם בפעוליך במעשה ידיך ארנן. C'est-à-dire qu'en fait, le Mizmor Shir le Yom HaShabbat, nous dit le roi David, est un Mizmor, un psaume, qui vient nous rappeler que l'on doit examiner ce qui se passe dans le monde. On doit vérifier comment Akadosh Baruch Hu agit dans ce monde. Et comment Akadosh Baruch Hu mène son monde. Et Ish Ba'ar lo yada, Uchsil lo yavin et zot. Parce que celui qui ne prend pas le temps de réfléchir, d'étudier, de comprendre, d'approfondir, Ish Ba'ar lo yada. Il ne prête pas attention à ce qui se passe. Tout ce qui se passe est destiné à nous servir de leçon. Comment Akadosh Baruch Hu continue de nous guider? Quand il y avait des prophètes, il nous guidait évidemment par la prophétie. C'est ce que l'on vient de rappeler, comme Akadosh Baruch Hu, Dieu l'avait fait à l'époque du premier temple, par tous les prophètes qu'il a envoyés, qui sont bien connus, qui sont bien réputés. On vient de rappeler le prophète Jérémie, et Akadosh Baruch Hu envoie le prophète Jérémie à sa génération pour dire à la génération, écoutez, faites attention à ce que vous faites, vérifiez quelles vont être les conséquences de vos actes. Mais depuis qu'il n'y a plus de prophétie, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous guide? Quels sont les moyens dont Akadosh Baruch Hu se sert pour nous guider? Alors évidemment, il le fait par des événements, il le fait par la façon dont il conduit son monde, la façon dont il mène les affaires de ce monde. On se rend compte évidemment que les affaires de ce monde ne sont pas menées que par des hommes, parce que très souvent les hommes ont préparé certains projets, ont mis en place certains plans, et puis voilà que tout d'un coup, tout change, tout apparaît différemment. Et ça vient précisément nous enseigner qu'il y a quelque chose ici qui nous parle, il y a quelque chose ici qui nous interpelle et qui nous dit, regarde, il y a quelque chose à apprendre de tout ce qui se passe et c'est pour en tirer les conclusions nécessaires. Alors, maintenant le Ramchal va aborder quelque chose d'important et il va pour cela se servir de quelque chose qui s'est passé déjà en Égypte. Et il va dire que le Yetzer Hara, le mauvais instinct de l'homme, a une ruse pour empêcher l'homme de réfléchir, pour empêcher l'homme du discernement. Il y a une ruse. Parce que, évidemment, Akadosh Baruch Hu a mis à la disposition de l'homme des instruments pour la hitbonenut. Il lui a donné la raison, il lui a donné l'expérience,
il lui a donné la réflexion, il lui a donné la sagesse, il lui a donné le conseil qu'on peut lui donner. Quelqu'un, des fois, a besoin d'être conseillé. Il a besoin que quelqu'un d'autre lui indique comment agir. Il lui a donné tout cela. Alors, comment on trouve quand même, malgré tous ces instruments que Akadosh Baruch Hu a donnés à l'homme, comment on trouve quand même que l'homme trébuche, que l'homme tombe dans le piège? Quelle est la ruse dont se sert le Yetzer Hara va poser comme question le Ramchal. Ve'ula mine zot be'emet achat mitahbulot ha'Yetzer Hara ve'ormato. Mais sache qu'il y a be'emet une ruse qui est employée par le Yetzer Hara pour faire tomber l'homme dans le piège. Le'achbid avodato bitmidut al-libot bene Adam. Alors, comment il le fait ça? Il accable le cœur des hommes par un travail ininterrompu, de sorte qu'ils n'ont plus de loisir pour analyser et méditer sur la voie à suivre. Alors, nous dit le Ramchal quelque chose de très intéressant. C'est que pour empêcher précisément l'homme de la hitbonenut, c'est-à-dire de réfléchir, de tirer les conclusions, de faire le bilan, il a une méthode. Cette méthode, il faut l'apprendre. Il faut apprendre les ruses du Yetzer Hara. Dans beaucoup de domaines, le Yetzer Hara a des ruses. Et il faut être plus rusé que le Yetzer Hara, qui est comme un animal qui est très rusé. On se rappelle par exemple un des animaux qui est considéré comme très rusé, le renard. On se rappelle la fameuse histoire, puisqu'on est dans la période du Homère, alors c'est le moment de rappeler cette histoire. On se rappelle la fameuse parabole que Rabbi Akiva a donnée à quelqu'un qui s'appelait Papus ben Yehuda et qui lui conseillait d'arrêter d'enseigner la Torah en public. Il lui a dit, mais enfin, tu sais très bien que les Romains ont décrété de ne plus enseigner la Torah en public. Or, toi, Rabbi Akiva, malgré cet interdit, tu continues avec un dévouement énorme à enseigner la Torah. Les Romains vont finir par le savoir et les Romains vont finir par t'attraper et tu risques finalement d'y laisser ta vie. Alors Rabbi Akiva, qui évidemment était très conscient du danger qui le menaçait, lui dit, je vais te dire à quoi ça ressemble, pour que tu comprennes pourquoi je le fais quand même. Ce n'est pas par égard, ce n'est pas par inadvertance que je le fais. J'en suis parfaitement conscient. Mais je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas m'arrêter de le faire. Alors il a donné comme parabole cette histoire-là, où un jour, il y avait des poissons qui nageaient dans une rivière et qui couraient vers le bas. Et puis voilà qu'il y a un renard. Donc, le renard, c'est la bête qui est censée comme être très rusée, comme être très plein d'intelligence. Et le renard s'adresse aux poissons en leur disant, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous prévienne de quelque chose. D'accord? C'est que il y a un peu plus bas, il y a un pêcheur qui vous attend avec sa canne à pêche ou un filet pour vous attraper. Alors les poissons entendent le renard qui s'adresse à eux et ils demandent au renard, mais alors quoi faire? Parce que le renard dit, vous êtes en grand danger, vous êtes en train de courir dans la rivière, mais sachez une chose, c'est que il y a le pêcheur avec sa canne à pêche ou son filet qui va pas tarder à vous attraper. Alors il lui demande qu'est-ce quoi faire. Alors le renard dit, ben, écoutez, j'ai un bon conseil à vous donner. Mon bon conseil, c'est le suivant. Venez, sortez sur la berge, reposez-vous, restez un certain temps avec moi, et puis
quand au bout d'un certain temps, le pêcheur verra qu'il n'y a pas de poisson dans la rivière, il finira par partir. Et puis alors vous pourrez retourner dans la rivière. Alors les poissons le regardent en lui disant, mais c'est de toi qu'on dit que tu es une bête qui est rusée, qui est sage. On est surpris de ce que tu es en train de nous dire, parce que si on sort de l'eau une minute, on finit par mourir. C'est-à-dire que notre mort, elle est sûre. Tandis que si on reste dans la rivière, il est bien connu qu'un pêcheur n'arrive jamais à attraper tous les poissons. Il arrive à en attraper des fois quelques-uns, mais la bonne partie des poissons va échapper. Ces poissons vont échapper au filet du pêcheur. Ce que tu nous proposes, c'est tous de mourir. Évidemment, l'intention du renard, c'était d'attraper les poissons pour lui. Mais les poissons étaient plus chachamim, étaient plus intelligents que le renard. Le renard, c'est le Yetzer Hara. Il veut nous attraper, il met des pièges. Il nous fait croire qu'en étant fidèle à Akadosh Baruch Hu, à sa Torah et à ses mitzvot, on n'a qu'à perdre. Alors que si on quitte la Torah, les mitzvot, le chemin que Akadosh Baruch Hu nous a tracé, si on quitte, on va tout gagner. On va gagner, on va prendre plaisir à ce monde-ci. Rien ne nous empêchera de faire tout ce qui nous viendra à l'esprit, etc., etc. Donc, il faut apprendre à connaître les ruses évidemment, du Yetzer Hara. C'est quelque chose qui était connu. Rabbi Akiva, on vient de l'entendre, connaissait la ruse de ce Yetzer Hara qui dit d'arrêter d'étudier la Torah en pensant que c'est ce qui va nous permettre d'échapper finalement aux Romains. Évidemment, le contraire est vrai. Les Romains ont disparu, d'accord? Et le Ham Israël, il est Chai Vekayam avec la Torah, qui est Torah Traim, qui est une Torah de vie. Donc, il est clair que Rabbi Akiva avait raison. Et le renard, c'était le Yetzer Hara qui dit, écoute, arrêtons d'étudier, cachons-nous, ressemblons aux autres, comportons-nous comme les Romains attendent de nous, d'accord? Et c'est ça finalement qui va nous sauver. Évidemment, c'est une erreur grave. Alors, quelle est la ruse du Yetzer Hara dont il se sert pour empêcher la hitbonenut? Quelle est la ruse dont il se sert? Alors, nous dit le Ramchal, la ruse dont il se sert, c'est de faire que l'homme soit sans arrêt occupé. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'il va sans arrêt l'amener à ne pas prendre le temps, ne pas avoir l'esprit libre, ne pas avoir le cœur disponible pour vérifier ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et le Ramchal continue en disant Ki yode'u, parce qu'il sait, she'ilu le'ayu samim libam kimat kan al darkehem, parce qu'il sait, le Yetzer Hara, que si les hommes prenaient un tant soit peu le temps de vérifier ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, vadaï shemiyad ayu matrilim le'inachem imasem. Il est clair que la plupart des hommes finiraient par regretter ce qu'ils sont en train de faire. Ve'aita acharata olechet ou mitgaberet bahem. Et ils auraient des remords qui finiraient par leur faire abandonner leurs fautes, leurs erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a en nous ce mécanisme. C'est ce qu'il appelle la charata. Ce mécanisme, c'est cette conscience. Ce mécanisme, c'est la force des remords qui petit à petit s'installe en l'homme et lui dit, mais laisse, arrête, ne continue pas ce que tu es en train de faire. Tu sens bien que ce qui t'a donné peut-être un plaisir passager finira par devenir une catastrophe avec la fin des temps. Et combien de fois on rencontre des personnes qui, dans leur vie, à un moment donné, disent ben, « j'ai décidé de changer, j'ai décidé de passer à autre chose ». Ça leur arrive comment? Parce qu'ils ont commencé à réfléchir, parce qu'ils ont commencé à vérifier qu'une partie de leur vie était déjà passée, que cette vie ou ce passage de vie qu'ils ont vécu jusqu'à présent n'a pas été suffisamment plein,
remplis, qu'ils n'ont pas poursuivi des buts qui étaient nobles et que maintenant ils veulent changer. Ça peut arriver à tout moment dans la vie d'un homme, ça peut arriver au milieu de sa vie, ça peut arriver même à la fin de sa vie. Pratiquement les derniers jours de son existence, quelqu'un peut tout d'un coup se révéler, peut se réveiller parce qu'il se révèle à lui qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Et il faut le faire. Il ne faut jamais renoncer à cette capacité de changer. Alors, le Ramchal, pour nous prouver ce principe-là qu'on vient d'étudier, va se servir de ce qui nous est arrivé en Égypte. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte et qu'il est venu trouver le Pharaon pour dire au Pharaon que le temps de la libération d'Israël d'Égypte était arrivé, quand il a annoncé ça au Pharaon, le Pharaon a tout de suite compris qu'il y avait de fortes chances pour qu'il ne puisse plus tenir en laisse les enfants d'Israël, continuer de les asservir. Pourquoi? Parce que comme Moshe Rabbeinu était venu lui-même lui dire que le temps de la délivrance était parvenu, que Dieu réclamait de lui, du Pharaon, de laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte, il était clair pour le Pharaon que Moshe Rabbeinu avait dit ça aussi aux enfants d'Israël et que les enfants d'Israël, tout d'un coup, étaient en train de réaliser que la condition peut-être auquel ils s'étaient habitués depuis des années, des dizaines, des centaines d'années, on est resté en Égypte 210 ans, ce n'était pas la condition normale, ce n'était pas une condition de vie normale, qu'il était impossible de continuer comme ça et qu'est arrivé le temps de commencer à réfléchir à ce qu'ils étaient pour pouvoir eux-mêmes participer à leur propre délivrance. Je veux expliquer ici un principe qui est important. Quand on parle de la Géoula, quand on parle de la délivrance, évidemment, notre modèle, c'est la sortie d'Égypte. D'accord? Il est clair qu'on ne peut pas libérer des hommes de leur esclavage sans que ces hommes veulent ne plus rester esclaves. Si quelqu'un se plaît à sa condition d'esclave, ça peut arriver. La Torah va nous parler, par exemple, d'un esclave hébreu qui ne veut plus quitter son maître. Il s'est habitué à être esclave. Et c'est très grave, parce que même s'il a été tenu d'être en esclavage pendant 6 ans parce qu'il n'avait plus de quoi vivre ou parce qu'il a fait un vol et qu'il était tenu de rembourser par son travail, au bout de 6 ans, il est en principe, il est sur la voie d'être libéré. Or, voilà que tout d'un coup, un Hébreu, un Juif, dit que non, il veut continuer d'être esclave. C'est très grave. C'est très grave. Et parce que quand on est esclave de l'autre, on ne peut pas être esclave de Dieu. C'est clair. On est dominé par la volonté de l'autre. Donc, on ne peut pas mettre sa propre volonté à la disposition du projet divin. Si on est dominé et on est sous le coup de la volonté de l'autre, on ne peut plus, de sa propre volonté, être associé à la réalisation du projet divin. Donc, Moshe Rabbeinu, il est clair qu'il avait parlé avec les enfants d'Israël. Il est clair qu'il leur avait dit que voilà, était arrivé le temps de la réalisation des promesses. Les promesses que Dieu avait fait à nos ancêtres, qu'il avait fait à Abraham, qu'il avait fait à Yitzhak et Yaakov, et ça avait commencé à Abraham en lui disant, sache que ta descendance sera esclave, mais qu'elle en sortira. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu arrive, et au bout de cette génération, et il dit aux enfants d'Israël, voilà, le temps de votre libération est arrivé. Donc, préparez-vous à ne plus être esclave. Comment on se prépare à ne plus être esclave? Par un état d'esprit, par un éveil de sa volonté, par un but. Un but. On a un but. Un esclave n'a pas de but. Il se lève le matin,
pour faire exactement ce qu'il a fait la veille. Et il fait aujourd'hui exactement ce qu'il va faire demain. Il n'y a pas de but. Ce n'est pas l'esclave qui va fixer les buts de son existence. C'est son maître. D'accord? Un esclave, par définition, est un homme sans but. Or, voilà qu'un homme libre, lui, au contraire, doit avoir un but. Et c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu s'adresse aux enfants d'Israël en Égypte, et il s'adresse aux pharaons, il leur dit, sachez que mes enfants vont sortir d'Égypte pour aller me rejoindre sur la montagne et me servir là-bas et découvrir quelle est ma volonté et recevoir ma Torah. Shlach et ami ve'ya'avduni. Laisse partir mon peuple pour qu'il vienne me servir à moi et plus à toi. Mon peuple n'est pas destiné à être asservi à ta volonté, ni à ma volonté, moi, la même, la mienne, ma volonté à moi. D'accord? Ce n'est pas la même que ta volonté à toi. C'est la volonté du pharaon. Je parle maintenant de la volonté de Dieu. OK. Alors, le pharaon, il entend ça. Et tout d'un coup, il comprend. À partir du moment où Moshe Rabbeinu est en train de préparer la sortie des enfants d'Égypte, à partir du moment où il est en train de préparer les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, il est clair, à partir de ce moment-là, qu'il va devenir très difficile de maintenir leurs conditions d'esclaves. Les enfants d'Israël vont réfléchir, ils vont commencer à penser, ils vont commencer à faire des projets. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir très difficile de continuer ce qui avait été établi, mis en place. Tous les systèmes totalitaires ont comme principe de ne pas permettre à leur sujet de penser et de réfléchir. C'est un principe clé. Si on veut empêcher la liberté de l'homme, la meilleure façon, c'est de l'abrutir de travail, c'est de l'empêcher de réfléchir, c'est de l'empêcher de considérer sa propre condition. Ça peut arriver à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de l'État, ça peut être au niveau d'un lieu de travail, ça peut être au niveau de ce que l'homme, des fois, se fait à lui-même. D'accord? Alors, nous dit le Ramchal, comment le Pharaon est-ce qu'il a agi quand il a compris que le projet divin était en train de se mettre en place et que finalement les enfants d'Israël allaient arrêter d'être esclaves et qu'ils allaient sortir de l'esclavage. Alors, la première chose qu'il a réclamée, qu'il y ait surcharge de travail pour ces hommes. Tirbad ha'avoda ala anashim. C'est-à-dire, l'idée était donc que tout de suite, ils aient plus de travail, que ces esclaves soient abrutis par plus de travail pour les empêcher de réfléchir. Le pharaon connaissait ce secret de la psychologie humaine. Ce secret de la psychologie humaine, et que si l'homme est sans arrêt occupé, préoccupé, qu'il n'a pas le temps de réfléchir, qu'il n'a pas une minute à lui, qu'il court sans arrêt, parce que maintenant, Nachon, c'est vrai, parce que maintenant, on lui dit qu'il a sans arrêt des choses à faire et qu'on ne lui laisse pas une minute de repos, Nachon, voilà qu'à ce moment-là, il n'a pas la possibilité, il n'a aucun sursaut de vouloir sa liberté, aucun sursaut. Et on vient de me faire remarquer que c'est peut-être aussi le grand problème, le grave problème, peut-être l'intention rusée de la civilisation dans laquelle l'on vit. C'est qu'on nous occupe sans arrêt
sans nous laisser le temps de penser, par un déluge d'informations. Sur ce déluge d'informations, il y a à peu près une fraction infime, peut-être 1 sur million, sur 1 million d'informations, une information sur 1 million d'informations qui peut-être nous intéresse ou nous concerne. Peut-être. Imaginez-vous quelqu'un qui, par exemple, suit les informations du matin au soir, regarde la télé du matin au soir et se tient au courant de tout ce qui se passe à tout moment. Il sait exactement quel nombre il y a de morts dans chaque État, qu'est-ce qui arrive à tout instant, quels sont les soi-disant remèdes qui sont proposés, qui sont élaborés dans les laboratoires, les essais qui sont faits, etc., etc. Évidemment, tout ça sans résultat. Vous vous rendez compte un peu que cette personne n'a pas une minute à elle pour essayer de réfléchir par lui-même sur son propre sort, en se disant maintenant, mais qu'est-ce que je fais moi de ma vie dans toute cette affaire? Peut-être que je suis en train, d'abord, ça évidemment crée une panique énorme, une peur totale. C'est exactement ce que le pharaon voulait. Ce que le pharaon a fait, c'est qu'il leur a tout d'un coup, Nahon, c'est une méthodologie moderne, exactement, et empêcher les cerveaux de fonctionner de façon autonome. En réalité, quand moi, je te donne l'information, c'est moi qui ai décidé à l'avance de ce à quoi tu vas penser. Et ensuite, une fois que j'ai éveillé ta curiosité, c'est moi qui vais te fournir aussi les éléments qui vont te permettre de réfléchir et t'amener finalement à des conclusions auxquelles je veux que tu parviennes. On lance comme ça, en début de journée, une phrase. Pendant toute la journée, tout le monde en parle. Personne n'a été vérifié si ce qui a été dit est vrai ou faux. On amène des spécialistes qui, du matin au soir, bourrent le crâne des gens et les empêchent de réfléchir de façon autonome. Tout le monde parle de quelque chose qui a été dit, mais personne n'a vérifié si Béhémet, ça a été dit, c'est vrai dans les faits, si c'est réel, si c'est objectif. Et en plus de ça, qui dit que moi, je devais penser et réfléchir à ça? Est-ce que chacun de nous est tenu de penser, de réfléchir à tout ce qui se passe dans le monde? Allez, la plupart des gens, il est clair que la plupart des gens, quand je dis la plupart, c'est 99,99% des gens n'ont rien à faire, ne peuvent rien faire à propos de ce qui est dit. Rien, absolument rien. Ils n'ont aucune influence sur les événements qui leur sont décrits, auxquels on les fait participer. Ils n'ont aucune influence sur ça. Alors, l'esprit de l'homme, le cerveau de l'homme est occupé, préoccupé, il réfléchit, il se pose des questions, il essaye de répondre, il n'a pas de réponse, etc. Mais quel est le préjudice essentiel de tout cela? C'est que l'homme, sa propre vie, le propre objet de son existence, il est mis de côté. C'est ce que le pharaon voulait. Quand le pharaon a demandé à ce qu'on arrête de leur donner de la paille pour faire des briques, c'est-à-dire que maintenant, les béné Israël, non seulement ils devaient faire une quantité de briques chaque jour qui leur avait été imposée, mais en plus de ça, maintenant, leur esprit est quoi? Il est préoccupé. Mais où on va trouver de la paille? C'est-à-dire que le pharaon a provoqué tout d'un coup un souci de plus, une demande. Mais où on va trouver cette paille? Qui est-ce qui va nous la fournir, cette paille? Comment on va la faire sécher? Comment on va mélanger l'argile avec la paille pour que les briques tiennent? Parce qu'évidemment, il faut que les briques soient solides pour construire les pyramides. D'accord? Alors, tout ça,
Ça avait un but. Le pharaon, il connaissait ce secret. Les dirigeants qui veulent dominer la vie des hommes, ils connaissent ce principe. Ils vont du matin au soir avoir soin que tout le monde soit préoccupé par des choses qui n'ont rien à voir avec eux. Mais grâce à cela, la personne n'est pas disponible et elle va rater. On veut leur dire combien d'heures tu as passé dans ta vie à écouter des choses qui n'avaient rien à voir avec toi, qui n'avaient aucun intérêt pour toi. Et toi, ta propre vie, ce que tu aurais pu faire, combien de choses tu aurais pu faire pendant ce temps-là? Alors voilà ce que le Ramchal nous dit, qu'en réalité, le pharaon, et c'est exactement la personnification de ce Yetzer Hara. Le pharaon, en fait, quand la Torah nous décrit ce que nous avons vécu en Égypte, nous avons vu en Égypte, et il nous décrit comment le pharaon agit, c'est pas pour nous dire, tu sais, regarde comment le pharaon il a agi en Égypte, pour nous dire que le pharaon est un rachat. Bien sûr que c'était un rachat, mais c'était quoi la richoute du pharaon? La richoute du pharaon, c'était précisément de toujours agir à contre-courant de ce qu'il fallait. Ok? Il voit les béné Israël en train de se multiplier, il faut trouver quelque chose qui va contrecarrer cette idée de la multiplication des enfants d'Israël. Ok? Qui mobilise pour ça? Qui mobilise pour arrêter la multiplication des enfants d'Israël? Qui mobilise? Les sages-femmes d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte un peu comment il agit? Quelle est la ruse du pharaon? C'est vous qui allez agir contre vous-même. La plus grande ruse, c'est quand on amène l'homme à agir contre lui-même. Pas quelqu'un de l'extérieur, pas quelqu'un qui va agir contre lui. J'arrive à manipuler la personne de telle façon qu'elle agisse contre elle-même. Quand quelqu'un est sans arrêt occupé, préoccupé, que je lui donne soi-disant des raisons d'être occupé, préoccupé, de courir d'un endroit à l'autre, de s'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir avec lui-même, c'est l'homme qui a priori décide de son temps. C'est l'homme qui a priori décide de gaspiller son temps. Personne ne le fait pour lui. Personne ne l'empêche d'agir. Personne ne l'empêche de faire des mitzvot. Personne ne l'empêche maintenant d'étudier. Personne ne l'empêche de faire des tfilotes, de prier. Personne. C'est l'homme lui-même. Mais en réalité, celui qui se cache derrière tout cela a réussi à manipuler l'homme pour l'amener à cela. Alors le pharaon, il connaissait toutes ces méthodes. L'Égypte avait développé tout cela. Et c'est pour ça qui doit prendre la charge d'empêcher les enfants d'Israël de se multiplier? Les béné Israël, les sages-femmes, Shifra et Poua, qui refusent de coopérer avec ça. Ensuite, on oblige les pères des nouveau-nés d'aller eux-mêmes jeter leurs enfants, leurs garçons dans le Nil. C'est eux-mêmes qui devaient le faire. Nachon, exactement. Bediouk, c'est le suicide. Le suicide, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui peut te causer, qui peut t'attaquer, qui peut te menacer, qui peut te blesser. Nachon? Quelqu'un qui est extérieur à toi-même. Mais quand quelqu'un se fait du mal à lui-même, qui peut arrêter le mal que quelqu'un se fait à lui-même? Qui? Personne. Un homme est capable de se garder des dangers dont l'autre le menace. Mais un homme n'est pas capable de se garder des propres dangers qu'il s'impose à lui-même. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est dangereux, ok? On parle par exemple, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de gens, vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements qui sont pour la paix, qui prônent de tout faire pour arrêter les guerres.
Parce que, évidemment, ça met en danger les vies de tous ceux qui, malheureusement, sont mêlés à la guerre, au combat, que ce soit des militaires ou des civils. On est d'accord? OK. Mais qui est-ce qui met en garde l'homme des dangers que l'homme se fait à lui-même, qu'il s'occasionne à lui-même, dont il est lui-même le responsable, lui-même l'auteur, de devenir complètement esclave de certaines habitudes, de certaines façons de vivre, de ce qu'il décide de voir sans arrêt ou de ne pas voir. D'accord? Ça, c'est un danger dont personne ne peut garder l'homme. Personne ne peut protéger l'homme de ce propre danger. Il n'y a que l'homme, par sa propre idbonenout, par sa propre réflexion, par son propre discernement, qui peut dire, mais stop, mais qu'est-ce que tu es en train de te faire, tu es en train de te faire à toi-même? Qu'est-ce que tu es en train de te faire? Quelqu'un qui prend quelque chose de nocif, d'accord? Personne ne peut l'arrêter. Si quelqu'un essaye de me donner quelque chose qui met en danger ma santé, alors je peux agir pour empêcher ce que l'autre veut me faire. Mais si l'homme se cause ça lui-même, qui est-ce qui peut l'arrêter? Personne ne peut le faire parce qu'un homme ne se protège pas de lui-même. Est-ce que vous avez compris qu'un homme ne se protège pas de lui-même? C'est ça qui est très grave. C'est que l'homme ne se protège pas de lui-même. Comment faire pour aiguiser cette conscience? Pour aiguiser cette conscience, il faut étudier. Pour aiguiser cette conscience, il faut apprendre à connaître la vie, la valeur de la vie, la valeur de notre propre vie. Si Dieu nous a mis sur terre, ça veut dire que pour lui, quand Dieu nous a fait arriver dans ce monde, ça veut dire que pour lui, ce monde ne peut pas exister sans nous. Cette équation, elle est très importante. Je répète, à partir du moment où Dieu a décidé de nous faire naître, c'est-à-dire de nous faire apparaître sur terre, dans le laps de temps où il nous veut dans ce monde, il est clair que Akadosh Baruch Hu est en train de déclarer « Mon monde ne peut pas sans vous ». Vous savez qu'il y a une phrase qui est une phrase qui est terrible, qui a été inventée par la société occidentale qui est pleine de désespoir. Nul n'est indispensable. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase horrible? Nul n'est indispensable. Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit, le monde dépend de chacun. C'est-à-dire que le sort du monde, nos sages enseignent, que le sort du monde dépend à chaque moment de chacun de nous, en fonction de ce qu'il fait ou ne fait pas, de la façon dont il agit ou n'agit pas, des paroles qu'il prononce ou prononce pas. Chaque fois qu'un homme doit considérer sa vie, il doit se demander en quoi maintenant le monde dépend de moi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour justifier ma vie, mon existence, ma présence sur terre? Et évidemment, si j'ai le sentiment que quelqu'un est très important, je comprends que lui soit accordé une garde. Vous avez remarqué que les chefs d'État, les personnages importants sont gardés. On les protège. On les protège. On met autour d'eux des gardes du corps. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses dépendent de leurs décisions. Imaginez-vous que chacun de nous arrive à la compréhension de l'importance de notre propre vie. Comment on voudrait porter atteinte à une existence qui est tellement importante? Comme nous enseigne Maïmonide, que le sort du monde dépend de ce que chacun de nous va faire. On voudra tout faire pour protéger notre propre vie. C'est une idée fondamentale, ça, qu'on doit tout faire. Pourquoi dans le peuple d'Israël, pourquoi selon la tradition
juive, la vie de l'homme est tellement importante. Pourquoi on fait tout pour protéger la vie de quelqu'un ou pour évidemment le sauver s'il est en danger. Parce qu'on est conscient que la vie de chacun a une valeur. Peu importe si sa vie est, il est de quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 90 ans. La vie d'une personne de 90 ans est une valeur en tant que telle. C'est une valeur en tant que telle. Imaginez-vous qu'on vous dise, maintenant tu peux rencontrer Avraham Avinu, mais sache une chose, c'est qu'Avraham Avinu maintenant, il a 140 ans. Tu vas te dire, 140 ans, mais qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre d'Avraham Avinu? Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. On se bousculerait. On serait tous en train de courir pour aller voir cette personne de 140 ans. Évidemment qu'on peut. Est-ce que l'on peut prendre conscience soi-même de sa propre valeur? Oui, en se rendant compte de choses dont on est les seuls capables, que nous sommes les seuls capables à faire. Il y a des choses que par exemple, ok, on va donner un exemple. Si tu téléphones à ta mère, ok, si tu téléphones à ta mère t'entend à l'autre bout du fil. Ah, c'est toi mon fils? Oui. Et si quelqu'un, un fils, au lieu de téléphoner à sa mère, il dit à son copain, Réhouven, écoute, je n'ai pas le temps de téléphoner à ma mère. Est-ce que tu peux téléphoner à ma mère et dis-lui, toi, Réhouven, que tu téléphones de ma part? Quelle est la première question que la maman va poser? Et pourquoi il ne téléphone pas lui-même? D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Que le téléphone que moi je suis capable de faire, quand moi-même je téléphone à ma mère, ce n'est pas la même chose que le téléphone que Réhouven va faire. Et évidemment, ce n'est pas du tout de la gava. C'est la modestie la plus totale que de prendre conscience de sa propre valeur. Pourquoi? Parce que si je suis consciente que c'est le rôle que Akadosh Baruch Hu m'a donné sur terre. La gava, c'est d'ignorer cela. C'est d'ignorer la mission que Dieu m'a confiée. C'est d'ignorer la valeur de ma propre personne pour remplir la mission que Dieu m'a confiée. Ça, c'est de la gava. Il y a une fausse modestie. La fausse modestie, c'est de dire de toute façon, je ne vaux rien, j'ai rien à faire. J'ai rien à apporter, j'ai rien à donner. Et alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que celui qui t'a créé l'a fait inutilement, qu'il s'est trompé, qu'il n'avait aucune idée, aucune pensée en te créant. C'est ça la gava. Ça, c'est un orgueil terrible de dire à Kadosh Baruch Hu, sache une chose. En réalité, il n'y a aucun but à ce que tu as fait. Tu m'as créé, tu m'as fait apparaître sur terre. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné des facultés, tu as été capable de me donner tout ce que tu m'as donné, tous les instruments que tu as mis à mes dispositions, et de toutes les façons, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est de la gava. La véritable modestie, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, je crois en ce que tu as fait. Et il en est de même à propos de tout ce qui a été créé. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de superflu et d'inutile dans le monde. En aucune façon. Pourquoi? Parce que celui qui croit en Dieu a confiance en Dieu, que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, tout ce qui se passe a un but, poursuit un but, doit nous amener à quelque chose. Alors justement, le véritable problème, c'est le problème de l'esclave. Parce que l'esclave métro, boulot, dodo, ok, c'est la formule qui a été inventée pour parler de l'esclavage moderne. L'esclave ne voit aucun but à sa vie, en se disant qu'il ne peut rien changer à sa condition, que même si on le libérait, il refuse d'être libre.
comme je vous ai rappelé le cas dans la Torah, c'est la paracha de cette semaine à propos. La paracha de cette semaine nous parle du jubilé et nous dit que même celui, regardez bien, même celui qui n'a pas voulu se libérer alors qu'il aurait pu devenir libre au bout de 6 ans et il est resté esclave à vie chez son maître, quand arrive le jubilé, même lui se libère. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une aliénation totale de la vie de l'homme. Et être libre, c'est être responsable exactement. Et un homme doit se demander chaque jour, et en fait, chaque moment, en ce moment, je suis responsable de quoi? Quelle est ma responsabilité? Envers qui ou envers quoi je suis responsable et redevable de quelque chose? Si l'homme donne comme réponse, je ne suis responsable de rien, je ne suis redevable de rien à personne et en quoi que ce soit, ça s'appelle une catastrophe. Une catastrophe, une vie qui devient inutile. Responsable de rien, responsable de personne, redevable de rien et redevable à personne. Donc ta vie, elle a quelle signification? Et tu n'as pas encore suffisamment réfléchi. C'est ce que le Ramchal réclame de nous. Ce que le Ramchal va réclamer de nous, c'est cette idbonenout. Cette idbonenout en se disant, mais attends, il faut que je réfléchisse. Ça veut dire quoi finalement, être un homme? Ça veut dire quoi vivre? Ça me rend responsable de quoi vis-à-vis de qui? Quelle sera la partie de l'histoire du monde qui sera remplie de ma présence, de ce que je peux faire? Si la réponse de l'homme est nulle, alors est arrivé, Béhémet, le moment et le temps d'un bilan. Et très souvent, c'est exactement ce qui manque à l'homme. C'est cette capacité de réfléchir et de dire, attends, ça, pourquoi tu peux sans arrêt, tu reportes sur l'autre la responsabilité de ta propre vie? Parce que c'est évidemment la méthode facile. La méthode facile de l'esclave, c'est de dire, de toutes les façons, moi, je ne suis pas responsable de ce que je fais, je ne suis pas responsable de ma vie, je ne suis pas responsable de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Pourquoi? Parce que c'est mon maître qui en est responsable. C'est lui qui, en m'achetant, a pris responsabilité de mon devenir. Mais exactement ce que la Torah ne veut pas. La Torah, comme je viens de le dire dans la paracha de cette semaine, la paracha de Behar, va nous parler exactement de cela en nous disant non, 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 pas du tout. Ne reporte ça sur personne. Personne ne donnera de compte à ta place. Personne. À partir du moment où tu as la liberté et que tu as les facultés que tu as, personne ne te demande d'être quelqu'un d'autre. Réfléchis. Où est ma responsabilité? Où est mon autorité? Où est ma place? Et des fois je fais, et des fois je fais des erreurs. C'est pas grave. On peut faire des erreurs et ensuite réparer. Mais au moins j'ai fait quelque chose. Au moins j'ai agi, j'ai pensé, j'ai pris conseil, je me suis demandé ce qui était à faire ou ne pas faire. Donc nous dit le Ramchal en conclusion de ce que nous venons d'apprendre, et en fait c'est la conclusion du chapitre bête, c'est le chapitre de la Zeirut. Sachons que nous ne devons pas tomber dans le piège d'être celui qui est sans arrêt occupé, préoccupé, plein de soucis. Mais à la fin, il conclut quand même en disant que malgré tout cela, l'homme a besoin de l'aide de Akadosh Baruch Hu, de toutes les façons. Ou pashuto, ou pashut ou. Et il est clair que même si l'homme contrôle tout ce qu'il fait, ou pashuto,
En bekocho le'inatzel. Il ne pourra pas finalement triompher, être protégé sans l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une imperfection de la nature, une imperfection de l'homme qui, de toutes les façons, demande l'aide divine pour être surmonté. Et c'est pour ça que d'un côté, on a la Torah qui nous amène à la Hidbonenut, mais d'autre part, on a la Tfila, la prière, pour nous amener à compléter par l'aide de Dieu ce que nous ne sommes pas capables de faire. Alors tu dis, si Akadosh Baruch Hu complète, si Akadosh Baruch Hu de toutes les façons va parfaire ce que moi je n'ai pas réussi à faire, peut-être que ça me libère. Non, nous dit le Ramchal, surtout ne crois pas à une chose pareille. Ki im ou eno chas, parce que si l'homme n'a pas pitié de sa propre vie, mi achus alav, qui le fera pour lui. À tel point que nos sages ont dit dans le traité de Brachot, quiconque n'a pas en lui le da'at, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir, de comprendre, de déduire, et qu'il n'a pas fait l'effort pour cela, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui, parce que ça ne sert à rien. Parce que avoir pitié de lui ne remplacera pas le da'at qui lui est nécessaire. Alors, d'un côté, il est clair donc que l'homme doit faire toute la réflexion nécessaire, acquérir toute la chokhma, la réflexion, etc. Mais de notre côté, finalement, réclamer et s'en tenir à ce que Dieu va venir et parfaire et compléter, et les deux choses ensemble, les deux associés, l'homme avec Dieu, qui Dieu veut tellement la réussite de l'homme qu'il accepte d'être son associé pour qu'il réussisse, ensemble, Bezrat Hashem, on finit par parvenir au but. Amen.